بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, chers talibés, auguste assemblée, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a donné ce vendredi encore. Comme d'habitude, tous les vendredis, nous faisons notre dars après la prière de Maghrib. Le dars d'aujourd'hui va se faire sur le respect des deux parents. Chers frères, chères sœurs, quand on parle des deux parents, il s'agit de tes deux parents géniteurs. Les gens qui ont été la cause de ton arrivée dans ce monde. Chacun de nous est venu ici-bas à travers deux personnes. Ces deux personnes-là ont souffert pour toi. Quand tu n'étais pas là, ils ont demandé à Dieu à ce que tu viennes. Dieu a accepté, il a accordé leur demande. Il y en a qui ont demandé, Dieu n'a pas accordé. Parce que Dieu le dit dans le Coran, que c'est lui qui donne les enfants à leurs parents comme cadeau de Dieu. Pour certains, Dieu donne que des garçons. Pour d'autres, il ne donne que des filles. Mais aussi, Dieu, il peut donner des filles et des garçons à certaines personnes. Mais aussi, Dieu a rendu certaines personnes stériles parmi les hommes et les femmes. Eux, ils n'ont pas d'enfants dans leur sang. C'est Dieu qui dit ça dans le Coran, que c'est lui qui fait ça. Ce qui appartient, ce qui vit dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais quand Dieu te fait venir dans ce bas monde, tu es venu à travers deux personnes. Ces deux personnes-là, il faut être reconnaissant envers les deux. Même si ce n'est pas tes parents. Quelqu'un qui te fait du bien. Quelqu'un qui te soutient. Quelqu'un qui te pousse. Quelqu'un qui te guide vers un chemin de succès, vers une élévation, vers un bonheur. Il faut être reconnaissant envers la personne. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut être toujours reconnaissant envers la personne. Tous ceux qui te font du bien, les deux parents, c'est eux deux-là qui ont fait du bien pour toi d'abord, avant tout le monde. Ils ont été les deux premiers à te faire du bien. Aujourd'hui, tous ceux qui te font du bien, c'est après leur bien. Parce que quand tu es né, avant ta naissance, tes deux parents ont souffert. La mère, quand elle te portait, pendant 9 mois, elle était malade à cause de toi. Et cette maladie-là, elle ne considérait même pas sa maladie. C'est toi qui étais son problème. C'était un poids sur elle. Mais ce n'était pas ça son problème. Son problème, c'était ta survie. Tu étais là comme une charge. Tu l'empêchais de faire tout ce qu'elle voulait faire.
Mais cela ne lui disait rien. Son problème, c'était toi, ta santé, ta survie. Le jour de ta venue ici-bas, c'est Allah qui t'a fait sortir. Parce que c'est ce que Dieu lui-même dit, que c'est lui qui t'a fait venir dans ce bas monde-là. Sinon, c'est très compliqué de venir ici. Mais Allah la facilité, tu es venu, mais de façon difficile. Et ce jour-là, c'était pas du tout évident. Mais Allah la facilité. Quand tu es venu, étant bébé, toi, ton plat, ton manger, c'était le lait de ta maman. C'est ce que toi tu mangeais. Ta maison, ton lieu de repos, c'était ses mains et pieds. C'est sur elle que tu te reposais. Ta voiture, ta monture, ton cheval, c'était son dos. Ou bien c'est elle qui te portait. Partout elle partait avec toi. Elle était ta voiture ce jour-là. Quand tu pleures, elle te prend, elle te met sur son dos. Elle marche avec toi, elle fait tout avec toi. Et quand tu veux manger, c'est elle qui te donnait de quoi manger. Et ainsi de suite, si tu tombes malade, elle est malade. Si tu as de mauvaises humeurs, elle aussi l'est. Si tu as faim, elle aussi elle a faim. Si tu as des soucis, elle a des soucis. Tout ce que tu faisais, ça la touchait. Donc, chers frères, chères sœurs, quand tu sors de cette étape, tu commences à devenir un adolescent, c'est eux deux qui se préoccupaient de ton éducation. Ils t'ont éduqué sans rien attendre de toi. Parce que les parents, ce qu'ils font pour leurs enfants, au départ, ils n'attendent rien de toi. Ils font ça avec joie et plaisir, sans penser à un retour. Quand tu es un enfant, les parents n'attendent rien de toi. Eux, leur souci, c'est ta survie. Leur souci, c'est ta protection. Et leur souci, c'est que Dieu te protège pour que tu deviennes une personne. Et quand tu commences à grandir, c'est eux deux qui se préoccupent de ton école. Ils font tout pour toi. Maintenant que tu es devenu un adulte, tu es devenu une personne consciente et que tes deux parents sont encore vivants, chers frères, chères sœurs, Dieu s'adresse à toi. Dieu, il s'adresse à toi. Dieu dit que toi, en tant qu'un être humain, il faut obéir à tes deux parents. Il ne faut pas être désobéissant envers les deux parents. Il faut répondre à tes deux parents quand ils ont besoin de toi. Et il faut être soumis, il faut être humble devant tes deux parents. Et il faut avoir pitié d'eux. Il faut être simple à côté de tes deux parents. Il faut être souple à côté d'eux. Il faut baisser le ton devant tes deux parents. Il faut baisser le ton. Quand tu étais petit, eux, ils baissaient le ton pour toi. Parce que s'ils criaient sur toi, tu allais tomber malade. Ils baissaient le ton. Maintenant que toi, tu es devenu un homme, tu es devenu un adulte, toi aussi, il faut baisser le ton devant les deux parents. Et quand tu veux parler avec tes deux parents, il faut trouver les mots justes qui vont faire du bien à tes deux parents. Il faut réfléchir d'abord avant de parler. Et quand tu veux faire du bien, le bienfait commence à la maison, avec tes deux parents et ta famille. Ça commence à la maison. Parce qu'à la mosquée, si on te félicite, on dit à la mosquée que tu es quelqu'un de bien. À la mosquée, c'est toi qui soutiens l'imam. À la mosquée, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Si tes deux parents disent que tu n'es pas bien, c'est que tu n'es pas bien. Si à la maison, on trouve que tu n'es pas bien, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas encore réussi
à franchir cette étape. Tu n'es pas bien. C'est à la maison que ça doit commencer parce que cet examen-là commence à la maison. Si tu réussis l'examen de la maison, c'est à partir de ce moment-là que pour la mosquée va suivre. Sinon, tous ceux qui rentrent dans une mosquée, ils déposent leurs habits de méchanceté devant la mosquée, leurs habits d'orgueil devant la mosquée, leurs habits de mauvais comportement. Ils déposent ça devant la mosquée avant de rentrer à la mosquée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce qui se passe à la maison avec les deux parents. Chers frères, chères sœurs, si tu pries, il faut prier pour tes deux parents. À chaque fois que tu pries pour toi, tu dois prier pour tes deux parents. Et à chaque fois que tu dois faire pour les deux, il faut augmenter pour la maman. Si tu veux donner des cadeaux à tes deux parents, c'est ce qui est recommandé. Mais il faut ajouter quelque chose sur la maman. Parce que elle, son rôle est primordial et son rôle est très compliqué quand tu étais enfant et elle se préoccupe de toi jusqu'à sa mort. Les deux parents, c'est ça. Donc, chers frères, chères sœurs, Dieu va s'adresser à nous dans la sourate Al-Isra'i, sourate le voyage nocturne. Et Dieu va dire Wakhfid ba'da bismillahir rahmanir rahim Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et Dieu va dire il faut baisser tes deux ailes à côté de tes deux parents. Ça veut dire qu'il faut être humble devant tes deux parents. Il faut être miséricordieux. Il faut avoir pitié de tes deux parents. Et quand tu pries, demande toujours à Dieu d'avoir pitié de tes deux parents comme eux. Ils ont eu pitié de toi quand tu étais bébé dans leurs mains. C'est comme ça qu'il faut prier pour eux. Et ça, c'est Dieu qui le dit dans Sourate le voyage nocturne et au verset 24. Et Dieu va continuer à parler de tes deux parents dans Sourate Luqman. Sourate Luqman au verset 15. Dieu va dire wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Que si tes deux parents, comme Dieu demande à ce qu'on respecte les deux parents, en ce qu'on se soumette pour eux, Dieu demande à ce qu'on fasse du bien à ces deux parents, qu'on ait pitié d'eux, qu'on sache parler à ces deux parents. Mais Dieu dit, si tes deux parents t'obligent à faire ce qui n'est pas bien vis-à-vis de Dieu, alors en ce moment-là, il faut savoir faire avec les deux parents. S'ils veulent que tu associes un autre Dieu au Dieu créateur, en ce moment-là, Dieu dit qu'il ne faut pas les obéir à ce niveau-là. Mais il faut être diplomate avec les deux. Il ne faut pas crier sur eux, il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les pousser, il faut être diplomate. Mais Dieu dit ne faut pas les obéir à travers ça. Quand ils te demandent de désobéir à Dieu, il faut trouver les mots justes pour ne pas aller dans ce sens-là. Et là, c'est dans Sourate Luqman que Dieu nous demande cela. Chers frères, chères sœurs, les deux parents, Dieu va dire encore dans Sourate Ibrahim qu'on n'a qu'à faire, qu'on fasse des bénédictions pour les deux parents à tout moment. Qu'on fasse des bénédictions. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. De prier pour les deux parents ici-bas et pour l'au-delà. Le jour de la résurrection, Dieu, il faut sauver mes deux parents. Chers frères, chères sœurs, le problème des deux parents, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire un hadith, et ce jour-là, et c'est comme si le prophète dit que c'est très grave, que ça c'est grave.
que là, ça devient compliqué. Les Sahaba ont demandé, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est compliqué? Le prophète va dire que ce que je veux dire, vous, celui d'entre vous qui a eu la chance d'avoir ses parents vivants à côté de lui, un ou deux parents, et puis il n'a pas eu la chance d'avoir le paradis, c'est que ce dernier a perdu sa vie. Il a échoué complètement sa vie. Le prophète dit que là, c'est très grave. Chers frères, chères sœurs, quand tu as tes deux parents, il faut tout faire pour avoir le paradis avec eux. Parce que quand tu obéis tes deux parents, Dieu est content de toi. Mais quand tu les désobéis, Dieu n'est pas content de toi. L'obéissance des parents est très proche de l'obéissance de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui demande à ce qu'on obéisse les deux parents. Chers frères, chères sœurs, quand ils décèdent, il faut continuer à demander l'agrément de Dieu pour tes deux parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit dans les hadiths que si tes deux parents venaient à décéder, il faut prier pour eux. S'ils venaient à décéder, il faut faire des sacrifices pour eux. S'ils venaient à décéder, il faut faire des bénédictions pour eux. Il faut demander pardon pour eux jusqu'à ce que toi-même tu les rejoignes. Et quand tu fais ça, Dieu va avoir pitié de toi et Dieu fera en sorte que toi aussi, les enfants que tu vas laisser derrière toi vont faire des bénédictions pour toi. Mais si toi, tu ne fais rien comme bénédiction, comme sacrifice, comme prière pour tes deux parents, il faut savoir que toi aussi, tes enfants ne vont pas faire quelque chose pour toi. Parce que ce que tu n'as pas fait, tu ne vas pas recevoir ça. Chers frères et chères sœurs, quand tu respectes les deux parents, ça facilite l'entrée au paradis. Et quand tu respectes les deux parents, ça allonge la vie. Quand tu respectes les deux parents, ça te donne la baraka, la chance dans les activités que tu entreprends. Des fois, tu peux entreprendre des choses et ça peut être bloqué. Ta chance peut être bloquée parce que tout simplement, tu as désobéi à tes deux parents, qu'ils soient vivants ou morts. Chers frères, chères sœurs, ce n'est pas la mort qui va t'empêcher de chercher la bénédiction de tes deux parents. Même s'ils sont décédés, tu peux continuer à demander l'agrément de Dieu pour eux. Parce qu'il y a des savants qui disent qu'il y a des gens qui sont des enfants bénis du vivant de leurs parents. Mais quand les parents décèdent, cette bénédiction disparaît et ils deviennent des enfants maudits. Il y a aussi des enfants qui n'ont pas eu la bénédiction de leurs parents, de leur vivant, mais ces enfants-là peuvent avoir la bénédiction après la mort des deux parents et la malédiction peut partir. Comment? Celui qui a ses deux parents avec lui et qu'il a réussi à chercher leur bénédiction, mais dès qu'ils sont décédés, il a coupé tout lien avec eux. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous demander de respecter les deux parents vivants ou morts. Quand ils meurent, comment tu peux chercher leur baraka? Les gens qui respectaient, il faut respecter ces gens-là. Les gens qu'il aidait, si tu peux aider ces gens-là, il faut les aider. Les gens qui l'aimaient, il faut aimer ceux-là. Les gens qu'il soutenait, il faut les soutenir. Cela ne t'empêche pas de faire ce que toi tu as à faire, mais en plus de ce que tu fais, tu ajoutes ce que tes parents faisaient pour comme bien pour eux, par respect pour eux, par honneur pour eux. Quand tu fais ça, tu as la bénédiction même pendant leur mort. Mais si tu coupes tout lien avec tous ceux-là, ça peut agir de façon négative sur toi. Chers frères, chères sœurs, le respect des deux parents, c'est dans beaucoup de livres, disons dans tous les livres révélés. On va prendre l'exemple de Sayyidina Yahya. Dans le Coran, Sayyidina Yahya va dire que mon Seigneur m'a demandé de respecter ma mère. Lui, il va dire ça. Et Sayyidina Isa alayhi salam va dire aussi dans le Coran que Dieu a fait de moi un prophète. Il a fait de moi, il a cité, et jusqu'à ce qu'il dise wa barran bi walidayya.
Et Dieu a fait de moi quelqu'un qui a demandé, qui a eu l'agrément de Dieu à travers la bénédiction de sa mère. Et il a respecté sa maman. Et chers frères, chères sœurs, tous les prophètes ont respecté leurs parents. Et tous. Il y a eu 124 000 prophètes. Il y a des prophètes qui n'ont pas de père, comme c'est Naïsa alayhi salam. Mais il avait sa mère. Il a respecté sa maman jusqu'à ce que Dieu le rappelle vers le ciel. Chers frères, chères sœurs, le respect des deux parents, c'est un acte primordial, c'est un acte très 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 capital dans l'islam. Mais quand tu désobéis à tes deux parents, et ça aussi, ça a des conséquences et ça peut te fatiguer ici-bas. Même si tu as tous les biens du monde, si tu désobéis à tes deux parents, si tu as la malédiction de tes deux parents, ton bien, la baraka va sortir dedans. Parce que quand la baraka s'en va, tout ce que tu as, ça n'a plus de valeur. Avec tes biens, les gens ne vont pas te respecter. Avec tes biens, les gens ne te considèrent pas. Avec tes biens, les gens ne veulent même pas parler de ça. Les gens n'ont même pas besoin de ce que tu as. Parce que tout simplement, la baraka est sortie de tes biens. Mais quand tu as un minimum, que tu as la bénédiction de tes parents, les gens pensent que tu as tous les millions du monde parce que tout simplement, il y a la baraka de Dieu dedans à travers la bénédiction de tes deux parents. Et là, il s'agit des deux parents géniteurs. Mais il y a aussi des parents qui ne sont pas des parents géniteurs, mais qui sont à la place de tes deux parents. Par exemple, un parent adoptif, quelqu'un qui t'a adopté tout petit, et ce dernier devient ton parent parce qu'il prend la place de tes deux parents. Il faut le respecter aussi au même titre que ton parent géniteur. Parce que si tu te dis que celui-là ne m'a pas mis au monde, et si tu le désobéis, tu peux avoir les mêmes conséquences que tu peux avoir avec ceux qui t'ont mis au monde, tes parents géniteurs. C'est pareil. Et il y a aussi celui qui t'a enseigné le Coran, ton maître coranique. Il a la place aussi comme tes parents. Ce dernier, si tu le respectes pas, si tu ne suis pas les recommandations de Dieu vis-à-vis de ce dernier, tu peux avoir de la malédiction aussi à travers ce dernier et ça peut agir négativement sur toi. Il y a aussi celui qui te guide vers Dieu, ton guide. Il faut avoir sa bénédiction parce que si tu fais d'une certaine manière, tu peux avoir aussi les mêmes conséquences que tes deux parents. Donc, chers frères, chères sœurs, il faut dans la vie d'ici-bas, il faut chercher l'agrément. Quand tu as l'agrément de Dieu, il faut avoir l'agrément de tes parents, l'agrément de tes maîtres coraniques, l'agrément de ceux qui te montrent le chemin de Dieu. Et là, tu seras quelqu'un de comblé ici-bas et dans l'au-delà, tu vas être élevé. Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambane islamao an kumana fɛn jumɛn kan bi o le bangebaa filaw ka batu ye ka bangebaa filaw batu an y'a jira kuma lasurunya bolo ma k'a fɔ bangebaa filaw labatu Alahu Taala de k'o ɲini silamɛw fɛ kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔw kan k'i bangebaa fila bonya sangi bangebaa fila olu le kɛla sababu ye e nana diɲɛ kɔnɔ i bangebaa fila cɛman ni musoman olu le kɛla sababu ye kɛra adamaden ye kabini i mana fɔlɔ o tun bɛ Ala deli parce que n'Ala ma den di mɔgɔ min ma joona fa ni ba bɛ jɔrɔ o bɛ Ala deli ko Ala den d'a ma o y'a sɔrɔ ele tɛ yen olu bɛ sigi su fɛ ka Ala deli fo Ala nana kɛ sababu ye ka duwawu jaabi ka e di olu ma e nani kabini i mana fɔlɔ i bɛ ba kɔnɔ ba ye san kalo 9 kɛ bana na tɔɔrɔ la sɛgɛn na e kosɔn a bɛ fɔɔnɔ a bɛ sumaya b'a minɛ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso o bɛɛ bɛ kɛ e kosɔn mun de a ka bana t'a tɔɔrɔ la dɛ e ka kisi ale ka jɔrɔ y'o le ye bamuso ka bana t'a tɔɔrɔ e bɛna kɛ mɔgɔ ye cogo min na ale ka jɔrɔ y'o le ye ni jigilon sela o kɔni Alahu Taala de bɛ ba kisi ka bɔ a la n'o tɛ o tɛ lon ye lon min ka nɔgɔ Alahu Taala k'o fɔ kuranɛ kɔnɔ k'ale de bɛ den nɔgɔya k'a bɔ o tuma n'o kɛra ele den
i ka dumuni o le i b'a sin ye e le b'a sin mi ka mi san 2 tuma dɔ bɛ i bɛ sin kan i b'a min na walama san 1 walama tuma dɔ san 1 ni kɔ i bɛ sin min na an karamɔgɔ o ma nɔgɔ dɛ tuma dɔ mɔgɔ min tɛ o place la a bɛ kɛ cɛw ɲɛna komi ko nɔgɔman de tuma dɔ bɛ yen ni sin bɛ min na a b'a dimi de b'a la tuma dɔ mɛ o t'o fɔ cɛw ye cɛw t'o kalama den a bɛ sin min tuma min na a bɛ bamuso sɛgɛ mɛ a t'a yira tiɲɛ kelen a ɲɛ na k'ale sɛgɛnna ale tɛ sɛgɛn ye dimi min b'a kan a t'o ye ale ka jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye den ni a ka balo a ka kɛ mɔgɔ ye a banna den n'i sɔrɔla i ka sigilan ani i ka lafiya yɔrɔ o ye bamuso sen ye ani i bamuso bolo ele bɛ lafiya yen ne i ka sigilan o le y'o ye ele ka sigilan ye bamuso le ye walama i ka mɔbili denɲɛni ka mɔbili a ka so o ye bamuso kɔ le ye dɔɔni a bɛ yɛlɛ bamuso kɔ la a bamuso bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ den ni sigini b'a kɔ la a bɛ taa walama a sirini ma a fan dɔ la a bɛ taa n'a ye ele ka so kɛlɛ bamuso ye walima i ka mɔbili o kɛra i ba ye san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 a b'i bolo e b'a bolo ɔhɔn e ka dumuni i ka fɛn bɛɛ n'i banana ale fana bɛ bana n'i dusu kasila ale bɛ dusu kasi e bɛ kasi su fɛ ale tɛ sunɔgɔ i fa ni ba o bɛɛ sɛgɛnna mɛ dɔ faralen bɛ ba ta kan ka tɛmɛ fa ta kan o tuma n'o kɛra n'i nana kɛ mɔgɔ ye ka na diɲɛ kɔnɔ kabini fitinin o bɛ jɔrɔ e bɛna balo cogo jumɛn e bɛna kɛ mɔgɔ ye cogo di fo ka taa se kalandenw ma olu le k'i don kalan na olu le k'i don l'école la n'i ka mɛn k'i ɲɔgɔn kalankɛla tɛ i ɲɔgɔn karamɔgɔ tɛ i fa n'i ba de k'i don kalan na n'o tɛ n'o tun b'i don kalan na n'o taara i don a tɔgɔ ye di sɛnɛ na i tun bɛ kɛ sɛnɛkɛla de ye walama n'o taara i don menuisier la i bɛ kɛ menuisier ye n'o taara i kɛ mécanicien la i bɛ kɛ mécanicien ye n'o taara i don yɔrɔ min na i tun bɛ kɛ o ye mɛ olu le k'i don kalan na i kɛra karamɔgɔ ye k'i don l'école la i kɛra mɔgɔba ye an karamɔgɔ n'o kɛra m'a fɔ ko sɛnɛkɛla ta ye problème ye dɛ problème tɛ mɛ ele min ma kɛ o ye kuma bɛ ele le ma ba ni fa tuma dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ don kalan na walama ka don l'école la ka lɔnni sɔrɔ e bɛ ɲinɛ sababu kɔ mɔgɔ mun kɛra sababu ye k'i don o la i bɛ ɲinɛ o kɔ a bɛ kɛ i yɛrɛ ɲɛna komi ele wolola i lɔnnikɛla mɔgɔ si lɔnnikɛla ma bolo i wolola i kunfinlama olu le kɛra sababu ye ka i lɔnni o tuma n'o kɛra hali mɔgɔ gansan n'a ka koɲuman k'i ye i kan ka kɛ koɲuman lɔnbaga ye sabu ala k'o le fɔ kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min ka koɲuman k'i ye kɛ koɲuman lɔnbaga ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale fana k'o le fɔ ni mɔgɔ ka ɲuman k'i ye kɛ wale ɲuman lɔnbaga ye o tuma na mɔgɔ tɛ dugukolo kan min bɛ koɲuman kɛ adamaden ye ka tɛmɛ i fa n'i ba kan sabu koɲuman o koɲuman n'a bɛ na kɔfɛ a nana fa n'i ba ta koɲuman de kɔfɛ o tuma na olu fila i kan ka wale ɲuman lɔn o ye i bɛ wale ɲuman lɔn cogo jumɛn a fɔlɔ fɔlɔ n'i kɛra mɔgɔ ye i b'o labato cogo jumɛn i b'o bonya kumakan ani comportement ani ka hinɛ o la sabu n'olu fana kɔrɔla tuma dɔ bɛ ele ka tɔɔrɔ min la o kan olu fana b'a ɲini ka dɔɔni la i kan olu fana seko tɛ mɛ ele ka min la o kan olu tɛ se k'o la ele kan olu fana bɛ dɔ kɛ mɛ n'olu ka fitinin min kɛ i bɛ kule o kunna cɛ n'i k'o kɛ dɔrɔn i bɛ danga sɔrɔ ala ta'ala k'o kana kɛ kana kule kana dimi k'i b'o nɛgɛ n'o ka fɛn o fɛn fɔ n'i bɛ se ka min kɛ o kɛ o ye mɛ n'o k'i ye ala kota don min na ala k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o kelenni kɔnɔ k'i kana sɔn o ma ko n'o k'i ye ala kota kana o bugɔ kana o nɛni mɛ kuma dɔ sɔrɔ ka f'o ye min o b'a faamu k'a fɔ nin kelenni kɔnɔ a tɛ n'o kɛ ayiwa n'i bɛ se ka hɛrɛ min kɛ o ye o hɛrɛ kɛ o ye o kɛra silamɛ ye o ma kɛ silamɛ ye o ala mako t'o la ala kɔni k'i bangebaa bonya dɔrɔn silamɛya ko t'o la silamɛya t'o la mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bangebaa bonya ala ta'ala bɛ baraka don i la diɲɛ kɔnɔ lahara fana ɲininkali bɛ nɔgɔya i ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bangebaa baraka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ala ta'ala bɛ baraka don i ka ko la diɲɛ kɔnɔ n'i bɛna den mun sɔrɔ ala ta'ala b'a to o denw fana bɛ hinɛ ere la komi hinɛ na i fa n'i ba la cogo min na o tuma na adamaden n'i fa ani ba n'o kelen sɔrɔla i bolo mɔgɔkɔrɔbaya la
alakira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa dɔ fa ko ko nin kɛra kojugu ye a k'a fɔ siɲɛ saba ko ye mun kojugu ye a ko mɔgɔ min k'a woloba sɔrɔ a wolofa sɔrɔ a ɲɛna o kɔrɔlen ele ma se ka aljana sɔrɔ i bangebaaw kosɔn c'est que ele futila e mako sala ala fɛ yen o tuma o kɔrɔ ni mɔgɔ min bangebaa bɛ diɲɛ kɔnɔ ele ka aljana sɔrɔ sababu teliman o de ye olu ye o kɔfɛ baara tɔw bɛ na o la ni i bɛ se ka hɛrɛ min kɛ i bangebaa filaw ye i b'o hɛrɛ kɛ u ye Allahu Ta'ala fana bɛ a sara d'i ma sabu adamaden ni Allahu Ta'ala k'i bangebaa fila n'a ko fatu hali n'o fatuni i kan ka o baraka ɲini o fatuni mɔgɔ minnu n'o tun b'o bonya i b'a mɔgɔw bonya o tun bɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ i b'o dɛmɛ o tun bɛ hɛrɛ kɛ minnu i bɛ hɛrɛ kɛ u ye o t'i bali ka i ka baara kɛ sabu ele fana bɛ hɛrɛ kɛ minnu ye ni Allahu Ta'ala k'a to ele fana tɛ yen i denw fana bɛna hɛrɛ kɛ a mɔgɔw ye komi ele fana ka hɛrɛ kɛ i baw ta ye cogo min na o tuma na n'i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i bangebaaw ye i b'o kɛ bonya na diɲɛ kɔnɔ a sara ala bɛ t'o d'i ma lahara mɛ ni mɔgɔ min ka ko ɲuman kɛ i bangebaga ye n'a nana sa dɔrɔn i ka ko bɛɛ tigɛ i tɛ foyi k'a ye tugun n'i ma farati sɔrɔ tuma dɔw bɛ yen lɔnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ tuma dɔw danga bɛ taa a danga bɛ bɔ yen ka na i sɔrɔ yan mɔgɔ dɔ fana bɛ yen ale tɛ ko ɲuman kɛ bangebaa fila ye mɛ n'o fatula a bɛ na nimisa a bɛ duwawu kɛ o ye a bɛ saraka bɔ o ye a bɛ seli o ye a bɛ duwawu kɛ o ye san 1 san 2 san 3 san 4 san 10 a t'a dabila danga min bɛ yen danga bɛ wuli a bɛ kɛ duwawuden a bɛ duwawu sɔrɔ o tuma na bangebaa fila ta ko nɔgɔman tɛ ko gɛlɛmanba ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ i ni ala ka diya i jija ni bangebaaw ka diya mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ i ka ko ka nɔgɔya ala fɛ yen i jija i bangebaa filaw ma n'o kɛra Allahu Ta'ala b'i ka ko nɔgɔya diɲɛ kɔnɔ a bɛ baraka don i ka ko la mɔgɔ min b'a fɛ ka garisɛgɛ caman sɔrɔ ni fa ni ba bɛ yen olu bonya n'i k'o bonya n'i k'o baraka sɔrɔ ala bɛ garisɛgɛba d'i ma hali ni garisɛgɛ ma caya n'ala ka min d'i ma a bɛ baraka don a la n'i b'a fɛ i si ka diɲɛ bangebaa filaw olu bonya hɛrɛ kɛ u ye ala bɛ dɔ fara i si kan ko ɲuman kɛ o de bɛ mɔgɔ si diɲɛ surtout ka ko ɲuman kɛ bangebaa filaw ye ya rabbi ka hakili ɲuman d'a ma ala m'o kɛra ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra k'an hinɛ bangebaaw la ala m'o kɛra an bɛ dugawu min k'o ye k'a hinɛ se o ma ala m'o kɛra ya rabbi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma kira bonya kosɔn salli ala muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu